Coucou les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous vous portez bien. Donc les taureaux, pour votre guidance sentimentale, on va utiliser plusieurs oracles et un tarot. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Donc on va commencer par les charmes. Ensuite on utilisera l'amour universel pour une énergie principale. Puis on utilisera l'oracle de la lune noire tome 2. L'oracle Rock and Love, on utilisera aussi Amour éternel pour avoir un petit message de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. Et au niveau du tarot, on utilisera le Golden Universal Tarot. Donc pour ceci, je vais comme d'habitude faire plusieurs situations. Donc on va commencer par les taureaux célibataires, complètement célibataires, puis les taureaux célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les taureaux dans une relation triangulaire, les taureaux en couple et on terminera par les taureaux qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Et pour vous, j'utiliserai le tarot des flammes jumelles. Voilà les taureaux, je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder directement à votre interprétation. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je rappelle que c'est général et collectif, donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Adaptez selon votre situation et gardez votre libre arbitre. Je vous dis à tout de suite pour votre interprétation. Les taureaux célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous. On commence tout de suite par un charme. Je vais en avoir beaucoup. Bon bah ok, on va les prendre. Alors les taureaux, donc on a un changement dans votre vie, les célibataires. Ici l'étoile, on a de l'espoir, on peut me dire aussi que vous êtes guidés. Et on a une ouverture, donc il y a peut-être une rencontre pour certaines personnes ici. En tout cas vous êtes protégés, vous êtes guidés par rapport à ce changement. Ça va être un gros changement là, la roue tourne pour vous durant ce mois d'octobre. Allez, on commence par une énergie. Taureau célibataire. Et ici, nous avons la carte du pardon. Donc, les taureaux, vous êtes en train de guérir. Il y a une situation de votre vie qui est en train de guérir peut-être une ancienne relation, certainement, parce que là, vous allez accorder votre pardon. Donc, pardonner, c'est pas pardonner pour l'autre, c'est pardonner pour se libérer. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer d'un attachement négatif. Donc, d'une relation qui a été négative pour vous et certainement toxique. Allez, on continue. Les taureaux célibataires. D'accord, vous allez chérir vos proches, les taureaux. Vous allez être peut-être très amis ou famille, voilà, les personnes qui vous sont proches. Vous allez vouloir profiter avec eux, leur donner de l'amour aussi. Ici, on me parle de réussite pour vous. Ça va être une réussite. Vous allez vivre des choses qui vont être enrichissantes aussi pour vous, en lien avec vos proches. Taureau. D'accord, ok. Et en étant proche de votre famille, de vos proches, peu importe, ici c'est comme si vous allez faire un compromis avec vous-même et vous allez décider de vouloir recommencer une relation sentimentale, donc une nouvelle avec une nouvelle personne, parce que vous êtes célibataire ambigu, donc enfin célibataire, donc normalement il n'y a pas d'ambiguïté avec une autre personne. Donc j'ai l'impression c'est ça, c'est le fait d'être aimé par vos proches, vos amis, etc. Ça va vous faire tellement du bien, ça va tellement vous enrichir, vous aider à pardonner aussi ou à vous libérer d'un attachement négatif, que vous allez vouloir maintenant recommencer une nouvelle relation. Vous allez avoir cette envie en tout cas au mois d'octobre. Allez, on continue, les taureaux célibataires. Ouais, c'est ça, vous avez été dans quelque chose de toxique, hein, les taureaux. La première carte, ça me parle toujours du passé proche. J'ai l'impression qu'il y avait... vous aviez toujours les énergies, toujours des peurs, des souffrances, des choses comme ça, en lien avec d'anciennes relations négatives, néfastes. Alors là, on a une solution, on a une porte qui s'ouvre. Taureau. D'accord, par rapport à la trahison, je pense que vous allez laisser la trahison derrière vous. Ouais, et pour ceci, vous allez peut-être
avoir besoin d'en discuter. D'en discuter, on a de la communication là, peut-être d'en discuter avec vos proches afin de vous en libérer aussi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes encore, vous souffrez encore d'une ancienne relation, n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à communiquer dessus afin de vous libérer de cette blessure de trahison. Allez, on continue avec le tarot. Les taureaux. C'est peut-être ça, hein, la clé du changement, hein, pour vous. C'est peut-être pas forcément une nouvelle rencontre, c'est vraiment de vous libérer de toute négativité du passé. Allez les taureaux, on regarde tout de suite quelles sont vos envies, comment vous vous projetez dans une future relation. D'accord, ok. Vous vous projetez déjà, vous avez plus envie d'être comme ça, hein, de vous sentir bloqué, piégé par l'autre, de ne pas être vous-même aussi, hein. Vous avez envie dans une future relation d'avoir de la force, d'avoir du courage, d'être vous-même, de contrôler aussi la relation, de vous contrôler aussi vous-même. Vous avez aussi envie d'une relation forte, solide. Alors comment l'extérieur vous perçoit ? Ok, comme quelqu'un, vous êtes des personnes généreuses les taureaux. On vous perçoit comme ça, vous aidez, vous sauvez, vous êtes très 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 généreuse. Alors, vos attentes de vous-même ou de l'autre, vous êtes aussi beaucoup dans la compréhension ici. C'est comme ça qu'on vous perçoit. En tout cas, vos attentes, vous attendez de rencontrer l'âme sœur, hein. Vous attendez du moins de rencontrer une personne avec qui il y a une forte compatibilité, avec qui il y a un amour partagé, un bien-être, une bonne entente, une complicité. Voilà, c'est ce que vous voulez, c'est le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui vous convient, qui vous ressemble aussi. Vos contrariétés, vos doutes ou vos peurs. Chez les amoureux. Les amoureux. Alors, je vais mettre une autre carte parce que là, ça va me parler de choix. D'accord. Ouf. Ok, d'accord. C'est marrant parce que vous avez peur d'aimer les taureaux. Vous avez peur d'aimer autant, vous voulez rencontrer l'âme sœur, mais autant vos contraintes, pardon, pas vos contrariétés. Désolée. Vos contraintes, mais c'est ça. C'est tout ou rien. Les taureaux, c'est vraiment ça. Vous êtes tellement passé par des relations compliquées ou peut-être votre dernière relation que là, votre contrainte, c'est tout ou rien. Mais en même temps, vous avez peut-être un petit peu peur d'aimer, mais vous avez peur peut-être d'aimer la mauvaise personne, peut-être d'aimer et de passer encore par des moments compliqués, vous voyez. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est voilà l'amour qui déborde, l'amour partagé, avancer main dans la main avec une personne dans la même direction. Vous ne voulez pas encore souffrir. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux. Soyez, déjà libérez-vous des souffrances du passé. Et puis soyez un petit peu plus espiègle, enfantin. Prenez un petit peu du recul aussi au niveau mental. Ne vous prenez pas la tête pour la moindre chose. Ce qui arrive pour vous en octobre. Ok, bon. Besoin de retrouver un équilibre. Donc ici, je vous vois quand même en octobre. Je pense pas qu'il va y avoir une rencontre, en tout cas significative, parce que besoin de solitude, de vous retrouver avec vous-même, d'aller chercher au fond de vous pas ce que vous voulez, parce que vous le savez déjà, mais d'aller d'être à l'écoute vraiment de votre intérieur et de franchir beaucoup de barrières, beaucoup d'hésitations, de retrouver un équilibre, de franchir aussi toutes les peurs que vous avez en lien avec votre passé. Donc c'est top. Donc voilà les taureaux, je ne vais pas utiliser cet oracle, là c'est des petits messages parce que je n'ai pas de rencontre, donc c'est pas nécessaire. Donc je vous remercie pour votre écoute les taureaux célibataires et je vous dis à bientôt. Salut! Les taureaux célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, bienvenue à vous. On commence par un charme. Ok. On a le repos. On a le repos et ici, je ne sais pas pourquoi, on a la lettre K.
Donc K, peut-être que vous avez cette lettre dans votre prénom, peut-être la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être l'un ou les deux éventuellement. Dans tous les cas, ici on parle de repos, ici avec la couleur bleue, on parle d'émotion, de fluidité aussi, de laisser les choses se faire aussi, hein. Alors, écoutez, on va voir avec les cartes ce qu'on nous dit. Les taureaux célibataires au début. Alors, ici, on a la carte trilogie de lumière. Donc là, la roue tourne pour vous. La roue tourne, les taureaux, pour vous. Il y a du mouvement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc, on va voir ce que c'est. Ce que ça peut être, mais il y a de la nouveauté en lien avec la personne à laquelle vous pensez. Alors. Vous êtes protégés, les taureaux. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. D'accord, on a la carte contrariété, on va voir. D'accord, ok. Bon, vous êtes protégé. Vous cherchez aussi à vous protéger peut-être de cette personne. Vous êtes un petit peu indécis. Pour moi, la carte contrariété, vous êtes indécis. Non, je dirais que vous êtes contrarié. Excusez-moi. Vous êtes peut-être que cette personne vous contrarie. Certainement, parce que, comment dire, peut-être que vous voulez quelque chose de plus charnel, ou bien la personne veut uniquement quelque chose de charnel pour l'instant. Mais là, on voit que vous êtes contrarié par rapport à cette personne, et on me dit aussi que c'est la bonne personne pour vous. D'accord? Donc, vous êtes protégé, et vous et cette personne, votre relation est aussi protégée. D'accord? S'il y a des contrariétés, c'est pas pour rien. Il faut peut-être comprendre quelque chose derrière ça. Je vais mettre une carte sur la contrariété. Vous décidez. C'est à vous de décider. Par rapport à ce qui vous contrarie, c'est à vous de décider si ça en vaut la peine ou pas. Si c'est fondé, si ces contrariétés sont vraiment fondées ou pas. D'accord? Mais on me dit que c'est la bonne personne. On me parle d'abondance, donc vous pouvez être bien avec cette personne. Mais attention aux contrariétés. Alors, on va voir avec un autre oracle. Taureau, on a un changement, une métamorphose. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer, hein, les taureaux. Il y a une réconciliation avec cette personne. La relation est fragile. Hein. La relation est fragile, la relation va être fragile, mais il y a réconciliation. Si vous êtes des ex, c'est possible que vous allez vous revoir, mais voilà, peut-être de façon éphémère, ou bien ce sera fragile, parce que là aussi, vous êtes en train de changer, et c'est quand vous aurez changé certaines choses chez vous, peut-être ces contrariétés, que là, les choses pourront avancer. Pour les personnes qui ont cette personne en tête et qui n'ont jamais concrétisé, il y a possible une rencontre. S'il y avait quelques contrariétés aussi, un problème de communication, etc., il y a une réconciliation aussi. Mais attention, ça va être fragile pour commencer. Allez, on continue avec le tarot. Les taureaux célibataires en début. Allez, c'est parti. Bon, les taureaux, on va voir quelles sont vos envies et comment vous vous projetez dans une relation avec cette personne. Ok, bon bah super. Ah, c'est marrant ça, parce que vous avez envie... C'est marrant parce que j'ai pas l'impression que vous avez envie de vraie stabilité, de vraiment quelque chose. Vous avez peut-être envie de prendre votre temps, je sais pas, mais dans tous les cas, vous avez envie d'être libre, les taureaux, et vous n'avez pas envie forcément de vous engager. Peut-être vous avez envie de vous engager, mais pas forcément peut-être de vivre ensemble ou de se marier tout de suite. En tout cas, voilà, vous vous projetez, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est vos envies, pas forcément l'envie de s'engager de quelque chose de très concret. Et comment vous vous projetez? J'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un fort tempérament.
Donc, vous avez du mal à vous projeter parce que pour vous, vous projeter avec cette personne, c'est tout le temps être sur la défensive, tout le temps devoir vous défendre, devoir peut-être vous justifier aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Et vous, vous êtes libre, vous avez envie de faire ce que vous voulez, de penser comme vous voulez, vous avez juste envie d'être vous-même. Alors, comment l'autre vous perçoit? L'autre vous perçoit comme quelqu'un qui bouge, qui passe à l'action, qui a beaucoup d'ambition, de projets, qui avance dans sa vie, comme quelqu'un de très créatif, qui a énormément de potentiel aussi. Hein. La personne vous voit comme quelqu'un de très grand ici. Hein. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de l'autre? Ben oui, vous avez envie d'avancer avec l'autre. Mais vous n'avez pas envie de vous tromper. Mais vos attentes, c'est d'avancer avec cette personne. Que les choses avancent sans vous prendre la tête avec. Vos contraintes ou vos doutes ou vos peurs. J'ai l'impression que les taureaux, vous êtes super stricts. Vous êtes super strict, super intransigeant. C'est ça vos contraintes. Vous êtes devenu très intransigeant, très sélectif, très strict, beaucoup dans le mental. Vous avez le pouvoir aussi. Hein, trop de pouvoir tue le pouvoir aussi. Vous avez une décision à prendre, hein, c'est ça vos contraintes. Hein. Vous devez faire un choix là par rapport à cette personne parce que vous êtes très strict, les taureaux, parce que vous n'avez pas envie de vous adapter à la personne. Vous avez envie qu'on vous accepte comme vous êtes. J'ai l'impression que cette personne, vous le pensez, en tout cas après je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être vous pensez que cette personne aimerait vous changer et vous n'avez pas envie de changer. C'est pour ça que vous pensez qu'en en vivant avec cette personne ou en étant vraiment en couple avec cette personne, il va y avoir des conflits, il va toujours falloir vous justifier, vous défendre, etc. Le conseil qu'on vous donne les taureaux, soyez plus dans l'amour. Soyez plus dans la compréhension, plus dans la galanterie, plus dans le romantisme, plus dans la douceur, parce que vous êtes très dur, hein. Les taureaux, vous êtes très très stricts. Ce qui arrive pour vous et cette personne en octobre. Bon, il va falloir trancher, il va falloir communiquer. Déjà, communiquer par rapport au conflit avec cette personne ou par rapport au conflit que vous avez intérieur concernant cette personne. Communiquer, mais aussi il va falloir faire un choix. C'est un choix qui arrive, c'est une décision ici à prendre qui arrive pour vous et cette personne. Mais il va déjà falloir communiquer. Allez, on va voir ce que ressent cette personne ou pense de vous. Cette personne, vous lui faites mal quand vous êtes sous silence. Ça lui fait très mal. Et cette personne ne veut pas que vous l'éloigniez de vos combats. Vos combats sont les siens. Cette personne veut être auprès de vous, mais il faut communiquer aussi. Il faut s'exprimer, il faut dire quels sont les problèmes, quelles sont vos blessures, vos souffrances, je ne sais pas. C'est quelqu'un ici qui peut vous soutenir, mais vous, au lieu de communiquer, vous êtes dans le silence. Et ça fait vraiment du mal à cette personne. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut! Alors maintenant, on passe aux taureaux dans une relation triangulaire. Bienvenue à vous. On commence par un charme triangulaire. Ok, alors. Alors les taureaux, vous allez être un petit peu plus dans la douceur ici, mais vous n'allez pas être naïve hein, par rapport à la relation. Hein. Un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de douceur, mais vous avez les yeux grands ouverts. Hein. Alors, on va voir. Taureau triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux ?
Ok, il faut vous aimer les taureaux. Pour aimer l'autre et pour être aimé de l'autre, ici, il va falloir vous aimer vous-même. Parce que là, vous faites un effet miroir sur cette personne. Vous cherchez dans les yeux de cette personne l'amour que vous n'avez pas pour vous. Vous cherchez chez cette personne qu'il ou elle comble un manque chez vous. D'accord? Donc, aimez-vous, les taureaux. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Allez, on continue. Taureau. On a la carte main dans la main. D'accord, ok, vous allez avancer avec votre hôte, vous allez être bien, vous allez être épanoui. Et là, vous retrouvez un équilibre. Donc, c'est super parce que vous allez lâcher prise avec certaines choses, avec certaines de vos exigences, avec certaines demandes, je ne sais pas, ou lâcher prise tout simplement avec la tierce énergie. Vous avancez main dans la main avec votre hôte, vous allez vers plus d'épanouissement et plus de stabilité et d'équilibre. Vous êtes en train de guérir de vos blessures émotionnelles. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de douceur, plus de fluidité. Mais vous gardez aussi les yeux grands ouverts, hein, d'accord? Vous êtes quand même assez vigilant. Ok, donc vous allez faire une checklist. Vous allez faire peut-être demander certaines choses à votre hôte. Voilà, je veux ça maintenant, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Parce qu'il y a des choses certainement qui vous ont blessé. Et ici, on me parle du retour. Alors, on va mettre une dernière carte. D'accord, ok. Peut-être que vous avez eu besoin d'une période seule. Peut-être que vous avez eu besoin d'une période seule, vous avez eu besoin de prendre des distances, de vous éloigner, parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé vis-à-vis de votre autre. Ici, il va y avoir un changement dans cette relation, parce que là, vous allez dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Et il y a un retour de cette personne, où vous allez faire votre retour aussi. Allez, on va voir maintenant avec les tarots, avec le tarot. Triangulaire. Et on commence tout de suite avec vos envies, donc comment vous vous projetez dans la relation avec votre autre. D'accord, ok. Bon, bah, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux avec votre autre. Vous vous projetez dans une vie de couple, dans une vie de famille, hein, dans un partage, hein, partage de la joie, partage des valeurs, partage de tout avec votre autre. C'est comme ça que vous vous projetez. Comment l'autre vous perçoit. Ok, bon bah celui-là il voulait sortir. Ok, donc l'autre vous perçoit comme quelqu'un de libre, d'indépendant, quelqu'un... ouais, de libre, d'indépendant, quelqu'un qui ose aussi, quelqu'un qui est un petit peu insouciant aussi. Hein. Il y a l'insouciance, on voit l'insouciance chez vous. Ensuite, quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre? D'accord. On a bien la triangulaire là. Alors les attentes que vous avez de votre autre, c'est plus de sagesse dans cette relation, que votre autre vous mette un petit peu plus sur un piédestal, vous donne un petit peu plus confiance en vous, même s'il y a la tierce énergie, plus de sagesse, plus de connexion, plus de communication, plus de connexion spirituelle, et arrête aussi de vous cacher certaines choses. Plus d'importance aussi, vous voulez, malgré cette triangulaire. Alors, vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. D'accord. Vous avez peur, alors, si vous êtes la tierce énergie, l'énergie principale, vous avez peur de faire un choix. Si vous êtes la tierce énergie, bah, vous avez peur de ce choix que votre autre va faire. Vous avez peur aussi de vous voiler la face. Hein. Vous avez peur de penser être heureux, heureuse avec cette personne et au final de ne pas l'être.
Mais votre contrainte aussi, c'est que vous avez juste envie d'être bien, vous avez juste envie de rayonner, et vous êtes en attente de ce choix, ou vous attendez de faire ce choix. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux, allez dans le partage, communiquez, soyez plus malin, renforcez les liens ici, on vous dit renforcez les liens et partagez, soyez généreux avec votre autre, essayez de comprendre, essayez de communiquer, de partager vos valeurs, vos principes. Ce qui arrive pour votre relation en octobre. Vous allez travailler ensemble. Vous allez réparer les choses, vous allez essayer de... D'accord, vous allez avancer main dans la main, vous allez travailler ensemble. C'est possible qu'il y ait un petit peu plus de stabilité. C'est possible qu'il y ait un choix qui va être fait aussi. Mais dans tous les cas, vous allez réparer, travailler ensemble et avancer main dans la main. Allez, on va voir ce que pense ou ressent votre autre pour vous. Votre autre devient accro à cette sensation exquise qui l'envahit quand il pense à vous, il ou elle pense à vous. Votre autre devient accro de vous, hein, et votre autre aussi travaille chaque jour pour devenir la meilleure version d'elle-même, de lui-même, pardon, pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle et que ça vous convient. Je vous remercie pour votre écoute, les taureaux. Je vous dis à bientôt. Salut! Allez, maintenant on va passer au taureau en couple. Bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, ici on a un M, les amis. Alors peut-être que vous avez cette lettre dans votre prénom et votre autre aussi, ou l'un ou l'autre. M, ça peut être quoi aussi? Mariage, pourquoi pas? Mariage, en tout cas voilà, là on a le papillon, on a le petit papillon, donc il y a des choses qui évoluent progressivement. Allez, on commence par une énergie, les taureaux en couple. Alors, qu'avons-nous les amis? Cœur universel, ici on vous dit vos possibilités sont au-delà de vos pensées, les taureaux. Par contre, il y a un choix à faire, vous devez choisir. Tout est possible pour vous, mais vous devez faire un choix pour votre couple ici. Il y a une évolution, le couple évolue. Peut-être, hein, vous allez passer au mariage. Hein. D'accord. Ok, il y a un pardon qui va être fait. Il y a un pardon qui va être fait. Le couple évolue. Si c'est vous qui peut-être allez faire évoluer la relation, vous allez garder le mystère. Dans tous les cas, il y a un pardon. Peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner. C'est pour ça que vous allez élever la relation à un niveau supérieur. Donc peut-être fiançailles, mariage, etc. Et retrouver un équilibre dans votre couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une surprise que vous allez un petit peu tenir secret à votre autre. Secrète. Vous voyez, regarde, on a union et pacte. Ça peut me parler de mariage, hein, de mariage, de fiançailles, de pax, peu importe, d'engagement, de concrétisation. Regardez, j'ai un cadeau et on me parle d'abondance. Donc, soit on va vous demander, soit votre hôte va vous demander quelque chose, ça peut être vivre ensemble, un mariage, peu importe, ou soit c'est vous qui allez le faire. Mais là, c'est un beau cadeau, c'est très positif. Allez, on passe au tarot. Taureau en couple. Oups. Allez, taureau en couple. Allez, on va commencer par vos envies dans votre couple. Comment vous vous projetez dans votre couple? Ok, vos envies, c'est de retrouver un équilibre ici, d'arrêter d'être penché sur le négatif, que sur le négatif qu'il y a eu dans votre couple. Vos envies, là, ça va être de voir plus le positif que le négatif et de retrouver un équilibre comme ça dans votre couple.
Comment votre autre vous perçoit? Comme quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un qui passe à l'action, comme quelqu'un comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un d'important aussi pour lui ou pour elle, hein. Quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel aussi. On voit comme quelqu'un de grand ici votre autre, hein. Très important aussi. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre? Un nouvel envol, un emménagement, un déménagement, un changement dans votre couple, c'est ça vos attentes. Peut-être un voyage, voilà, vous attendez quelque chose de nouveau comme ça dans votre couple. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. C'est marrant ça. Contraintes. Ça, vos contraintes, c'est... vous êtes, je vais pas dire trop, hein, mais je vais dire très. Vous êtes très, très, très entier, les taureaux. Vous, c'est tout ou rien. Vos contraintes, c'est que vous voulez tout simplement être heureux, très heureux. Avoir une vie de famille, être maman, être papa aussi. Avoir de la compréhension mutuelle aussi, être tout simplement heureux, être dans un partage. C'est ça. En fait, vous voulez tout ou rien. C'est vraiment ça vos contraintes, les taureaux. Le conseil qu'on vous donne, c'est pour les taureaux. Le conseil qu'on vous donne, c'est appliquez-vous pour votre... comment on peut dire ça? Appliquez-vous. Essayez d'être un petit peu plus dans la joie, un petit peu plus dans la gaieté dans votre goût, dans votre couple, et appliquez-vous à arranger les choses, à donnez-vous... comment on peut dire ça? Mettez-y du vôtre dans votre couple. Soyez satisfait, soyez comblé, mais vous devez aussi vous appliquer dans le couple. Ce qui arrive pour votre couple en octobre. D'accord, un renforcement. Vous allez renforcer votre couple et vous allez reconstruire ou construire quelque chose de nouveau dans votre couple. Super. Allez, on va voir ce que ressent ou pense de vous votre autre. Parfois, vous manquez votre autre. Parfois, vous manquez à votre autre. Je ne sais pas, quand il y a de la distance, quand il y a de l'éloignement ou des problèmes entre vous, il y a un gros manque qui tue votre autre de l'intérieur. Et votre autre sait pertinemment qu'il ou elle ne retrouvera jamais chez une autre personne ce que vous avez, ce qu'il ou elle aime chez vous. Voilà les taureaux en couple, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, salut! Et on termine avec les taureaux dans un parcours flamme jumelle. Bienvenue à vous les FJ. Allez, on commence par un charme. Alors, les taureaux. Ici, on a la note de musique qui me dit il faut que vous soyez à l'écoute, les taureaux. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes aussi, à l'écoute des signes, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos rêves aussi, attentif à vos rêves aussi, en lien avec votre flamme jumelle. Allez, on va voir. Bon, on est là un petit peu trop. Bon, on va prendre ces deux-là qui sont retournés. Alors, les taureaux. Ici, on a la carte relation. Et cette carte me dit que
vous êtes en train de vous aimer, les taureaux. Vous êtes en train de ne plus être dans l'effet miroir vis-à-vis de votre flamme jumelle. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de penser à vous. Vous n'attendez plus que votre flamme jumelle comble quoi que ce soit, n'importe quel manque chez vous. Et là, grâce à ça, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il va y avoir un miracle en lien avec votre flamme jumelle. C'est super. Parce que vous changez, vous évoluez, donc forcément les choses évoluent également. Alors, peut-être que vous allez vous exprimer, communiquer avec votre flamme jumelle. Ouais, libérer votre créativité, donc c'est possible. Et là, il y a un pardon à faire. Vous allez garder le mystère sur certaines choses, je ne sais pas, sur l'équilibre. D'accord, vous allez garder le mystère sur l'équilibre que vous avez retrouvé. Vous allez tenter de communiquer avec votre flamme jumelle, de vous exprimer et peut-être lui pardonner ou vous pardonner ou pardonner tout simplement à ce qui s'est passé entre vous. Donc moi je vois un rapprochement ici. Hein. Ici on a la carte de l'homme, ça peut être vous ou si vous êtes une femme on parle de votre flamme jumelle si c'est un homme. Et là regardez on a la carte réconciliation. Donc, il y a une tentative de réconciliation où l'autre vient se réconcilier avec vous. D'accord? Il y a eu du temps qui a passé ici. On me dit, il y a eu du retard. Il y a eu du... C'est pas du retard, mais il y a eu du temps qui est passé. Là, maintenant, pour vous, vous allez sentir que c'est le moment de tenter un rapprochement, de vous réconcilier ou de recommuniquer. Et là, on me parle du retour. Soit le vôtre, soit celui de votre autre. C'est super. De votre flamme jumelle. C'est top. Allez, on va voir avec le tarot des flammes jumelles où vous en êtes dans votre parcours. Donc, on commence par vous, les taureaux. On en a deux, on va essayer d'en prendre qu'une. Bon, voilà. Le couple sacré. D'accord, vous êtes clairement en train de comprendre que votre flamme jumelle est très importante pour vous. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans une relation protégée, sacrée. Ici, il y a une justice divine. Hein. Donc, l'univers, je pense, vous a aidé à comprendre tout ça. Hein. C'est super. Je vais en prendre une deuxième. Pardon. Bon, ben voilà. Voilà, vous êtes clairement dans le pardon. Dans le pardon de tout ce qui s'est passé entre vous et votre flamme jumelle dans le passé, de tout ce qui peut se passer même actuellement. Et vous comprenez de plus en plus que c'est un couple sacré que vous formez. Un couple sacré, un pacte entre vous, la source et votre flamme jumelle. Alors, où en est votre flamme jumelle dans son parcours ? Votre flamme jumelle est en train de déposer son masque ou ses masques, est en train d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de porter un masque, le masque de l'ego bien sûr. Et là on parle de communication, donc ça peut être de la communication réelle ou astrale au niveau énergétique uniquement. Mais c'est bien parce que vous êtes sur la même cadence là, hein. C'est super. Allez, on termine par voir ce que ressent votre flamme jumelle ou pense de vous. D'accord, votre flamme jumelle a peur, pense souvent à vous et a peur de perdre ce que... a peur en fait de ne pas retrouver vos qualités chez une autre personne, les taureaux. Et votre flamme jumelle pense à vous. Et même là, actuellement, où vous, vous écoutez, vous regardez la vidéo. D'accord? Donc, c'est super. Votre flamme jumelle, pour elle ou pour lui, vous êtes une personne très, très, très importante et parfaite. Et elle sait pertinemment que elle ne retrouvera jamais ce que vous avez chez quelqu'un d'autre. Donc c'est top. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu et vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, salut.